OK. Faisons une petite révision de ce qu'on a vu il y a déjà une couple de semaines de ça, sur ce qu'on appelle les octets. Donc, on sait que l'octet, c'est une unité qui nous sert beaucoup en informatique, que ce soit pour les disques durs, les clés USB, la mémoire de l'ordinateur. Bon, ça donne une idée approximativement de la taille de certains types de documents. Donc, on sait qu'un octet, ben, c'est 8 bits d'information, 8, 0, puis 1. OK? C'est ça que ça donne. Maintenant, c'est sûr que vous êtes habitué, vous, à travailler vers le bas, hein? Donc souvent des millimètres, des centimètres, des décimètres, OK? Mais on utilise le système métrique, nous autres, en informatique, plus vers le haut. OK? Pourquoi? Parce que c'est des grosses quantités. Donc, on va parler de kilos, comme dans kilomètres. Nous autres, dans notre cas, ça va être des kilo-octets. Là, je vais juste faire une petite parenthèse très rapide, parce que si, pour ceux qui sont un peu plus informés en matière informatique, on parle souvent de kilobio ou de mégabio. C'est l'unité de mesure qu'on est supposé utiliser en informatique. C'est un peu compliqué parce que la base, c'est pas 1000, c'est 1024. Oui, je sais que ça existe. Oui, c'est le fun à savoir, mais dans le domaine de la bureautique ou de l'usage quotidien, c'est pratiquement jamais utilisé. Sachez que ça existe, mais ce n'est pas mon intention d'aller beaucoup plus loin que de vous dire que ça existe. That's it. Si on regarde comme il faut mon petit document que j'ai mis, mon petit truc que j'ai mis à ma gauche, là, qui est le petit tableau, vous allez voir qu'effectivement, un octet, donc c'est comme l'équivalent pesé de la lettre A, une lettre hein, de l'alphabet ou un nombre. Okay? Donc, ça devient un octet. Donc, quand je pèse sur la lettre A, exemple, ben, c'est 8 bits qui va transiter à l'intérieur de l'ordinateur pour des fins d'affichage, quoi que ce soit, une commande quelconque. OK? Alors donc, un octet, en d'autres mots, c'est pas grand-chose. Si on s'en va maintenant un petit peu plus haut, donc nous, dans le système métrique, surtout dans le domaine de l'informatique, ça n'existe pas des hecto-octets. Okay? Ou des déca-octets. Ça pourrait exister, mais on n'utilise pas ça. C'est toujours par shot de 1000, par shot de 3 zéros, tout le temps, tout le temps. En d'autres mots, t'en vas vers le haut tout le temps. Donc, la prochaine étape, c'est kilo-octet. Kilo-octet, bon, on le voit, c'est 10 à la 3, puis considérez que c'est une page de texte. Donc, des pages de texte, pas d'image, pas de ces choses-là, pas de mise en forme, juste du texte. On va parler généralement dans un contexte de kilo-octet. Okay? Donc, c'est quand même une petite unité de mesure. Ça va changer beaucoup, beaucoup si on s'en va dans les images, ce genre de trucs-là, mais d'emblée, c'est juste du texte, on va parler de kilo-octet. On dit souvent qu'une page de texte, par exemple, va être aux alentours de 2 à 3 kilo-octets. Okay? Donc, 2000 caractères. Donc, kilo-octet, 3 kilo-octets va être égal à 3000 octets. C'est aussi niaiseux que ça. Prochaine étape, si je m'en vais dans les millions. Donc, si vous voulez, mégaoctet 10 à la 6, millions. Meilleure chose qu'on peut voir là-dedans, les photos, photos, que ce soit par exemple de la musique, donc des MP3. Un MP3, c'est à peu près 4 mégaoctets, 5, ça dépend d'un paquet de facteurs, mais essentiellement, on est dans ce monde-là. Au niveau des images, d'appareils photo, okay, ça va aller dans les mégaoctets. Donc, évidemment, encore une fois, ça dépend de l'appareil photo, ça dépend de la grosseur du capteur à l'intérieur de l'appareil, mais généralement, on parle de mégaoctets. Donc, on s'entend que mégaoctet, c'est millions, hein? Et là, si vous faites un petit truc rapide, est-ce que vous êtes en mesure de comprendre que 1 mégaoctet, puis je vais l'écrire ici, pour le plaisir de la chose, si je mets ici 1 million d'octets, ouais, c'est ça. On peut dire aussi qu'un million d'octets, ça va être égal à 1000 kilo-octets, right? Pourquoi? Tout simplement parce que c'est toujours par shot de 3 zéros. Donc, si vous regardez un petit peu ce que j'ai fait ici, à chaque fois qu'on s'en va par là-bas, on rajoute 3 zéros. On en enlève après. Donc, 1000 octets va être égal à 1 million d'octets va être égal à 1000 kilo-octets, qui va être égal, bien entendu, à 1 mégaoctet. En passant, on va mettre ça de même. En passant,
juste un petit truc. Généralement, on utilise beaucoup dans le langage courant, ce qu'on appelle des K, des meg. J'ai entendu même l'expression des go, des mots, etc. C'est correct de le faire si vous entendez vous autres. Personnellement, c'est préférable d'utiliser kilo, octet, mégaoctet. Pourquoi? Pour ne pas faire... Parce qu'on a d'autres unités de mesure qu'on utilise en informatique, entre autres les mégahertz ou les gigahertz. Hertz étant quelque chose d'autre qui est relatif à la vitesse d'un ordinateur. Alors, juste pour être sûr de ne pas confondre la personne à qui vous parlez, c'est préférable de parler de kilo, octet, de mégaoctet, gigaoctet, ce genre de trucs-là. C'est plus facile. En anglais, en passant, c'est byte. Donc, si vous entendez kilobyte, mégabyte, etc., bon, c'est la même chose, mais évidemment dans la langue anglaise. Bon, sautons de step. On est rendu dans les gigaoctets. Donc, si on parle de gigaoctets, on parle donc de 1 milliard d'octets, hein, right? Donc, ça veut dire 1 avec 9 zéros. Comment ça donne les gros, là? Okay, alors donc, généralement, quand on parle de gigaoctets, on va parler, par exemple, de vos clés USB. Donc, des 4 gigs, comme on dit souvent, des 8 gigs, 12 gigs, blablabla, etc. Et on va parler aussi, effectivement, des longues vidéos. Okay, donc, des vidéos qu'on va peut-être télécharger, des films, etc., ce genre de trucs-là qu'on achète sur iTunes ou quoi que ce soit. Ben, généralement, on va parler de gigaoctets, plusieurs gigaoctets, selon évidemment la qualité du téléchargement que vous allez utiliser, c'est-à-dire la qualité, c'est du HD ou du DVD, et évidemment la longueur du film lui-même. Alors, ça vous donne une idée de mesure à peu près. Donc, clé USB, on parle de gig. Donc, on s'entend qu'ici, on parle de 10 à la 9. OK? Donc, milliards d'octets. C'est énorme. En d'autres mots, si je mets ici 1 milliard, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 octets. Donc, c'est beaucoup, là. OK? Ou si vous voulez, on peut dire 1 million de kilo-octets. Ou alors, on peut dire aussi 1000 mégaoctets. Wow, mégaoctets. Ou pour terminer, bien entendu, 1 gigaoctet. Vous allez voir. OK? Alors donc, ça vous donne une idée. C'est comme ça que ça fonctionne. De plus en plus on augmente, de plus en plus on revient, on augmente les nombres de zéros, et donc on change l'unité de mesure qui va en conséquence. On peut parler aussi de téraoctets. Généralement, quand on parle de téraoctets, on parle de disque dur. Okay? Donc, j'ai acheté, par exemple, un disque dur de 1, 2, 3, 4 téraoctets. Okay? Donc, c'est généralement des grosses unités de stockage. C'est vraiment des disques durs et généralement, c'est pour beaucoup emmagasiner des images, des vidéos, des choses comme ça. Donc, encore une fois, on parle ici de téraoctets 12 zéros. C'est énorme, là. 12 zéros. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 octets, qui correspond grosso modo à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kilo-octets, qui correspond aussi à 1, 2, 3, 4, 5, 6 mégaoctets, qui correspond aussi à 1, 2, 3 gigaoctets. Donc, c'est énorme, là, OK? Donc, évidemment, un téraoctet. Vous donnez une bonne idée, évidemment, ici, si vous voyez ce que ça donne, 1000 gigaoctets. Donc, si on dit, par exemple, que vous avez un film qui est peut-être de 2 gigaoctets, bon, alors, grosso modo, un disque dur de 1 téraoctet signifie qu'on peut emmagasiner, grosso modo, à peu près 500 films, approximativement, d'accord? Pour vous donner une idée de grandeur. Et je n'ai pas besoin de vous dire comment que ça pourrait être en termes d'image. Si vous regardez, si par exemple, ici, une image est peut-être de 1 mégaoctet, ça veut dire que vous pourriez stocker dans un disque dur de 1 téraoctet 1 million d'images. C'est énorme. Continuons. Excusez. Alors, si on s'en va maintenant sur la prochaine unité de mesure, pétaoctet. Pétaoctet, c'est 10 à la 15. OK? Donc, c'est énorme encore une fois. Alors ici, oups. Donc, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 octets. OK? C'est énorme, c'est gros. Généralement, quand on parle de pétaoctets, on va parler des milliers de disques durs. C'est carrément ce qu'on peut dire là-dessus. Donc, si, par exemple, j'ai
un disque dur qui contient 1 téraoctet, exemple, ben, un pétaoctet, c'est 1000 disques durs, ce qui est énorme, OK? Donc, on peut parler des gros serveurs, peut-être dans le style serveur web, Google, etc., dans ce style-là. On s'entend qu'il y en a plusieurs. Puis, probablement, dans le cas de Google, on ne parlera pas de pétaoctet, on va parler de hexaoctet, ce qui est encore plus grand, donc 10 à la 18. OK, on se souvient de cette petite phrase-là. Donc, si on reprend ici la petite phrase que j'ai mentionnée, je vais revenir à ça dans quelques minutes. Alors, ici, je vais le marquer ici en haut. Donc, Olivier et Karine mangent, on va mettre un M ici pour majuscule, mangent une grosse tarte aux pommes. Alors, ça vous donne une idée ici, O-K-M-G-T-P. O-K-M-G-T-P. OK? Alors, si vous voulez aller plus haut que ça, ben, ça serait une grosse tarte aux pommes extraordinaire. Donc, 10 à la 18, ce qui est gros. OK? Quand on est rendu dans les hexaoctets, c'est immense. On parle de millions de téraoctets. OK? C'est énorme. Alors, je reviens à mon exemple ici, évidemment. Si on s'en va, par exemple, ici, donc, on est rendu dans les millions de milliards. Alors, ici, ça va donner quelque chose comme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 kilo-octets. OK? Donc, on parle ici de 1000 milliards de kilo-octets, 1000 milliards de pages de texte. Ou alors ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mégaoctets. Donc, on parle de milliards d'images qu'on peut stocker dans un disque dur dans le contexte de pétaoctets. C'est énorme, encore une fois, d'accord? On parle de milliards d'images. Ou alors, on peut faire ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais on est rendu dans les gigaoctets. Donc, on parle de millions de films qu'on pourrait donc sauvegarder dans des disques durs de style pétaoctet. En passant à ma connaissance, je ne connais pas de disques durs qui sont d'ordre de pétaoctet, les disques durs grand public. Généralement, c'est plutôt un ensemble de disques durs qui va donner une capacité de pétaoctet. On parle, c'est énorme. Évidemment, ici, on termine. Donc, ici, des téraoctets. Donc, comme on disait tantôt ici, quand on est rendu dans les pétaoctets, on parle donc ici de plusieurs milliers, possiblement, de téraoctets. Donc, si par exemple j'ai quelque chose qui a d'ordre, par exemple, de 10 pétaoctets, on peut parler, exemple, de 10 000 disques durs de 1 téraoctet chacun. C'est énorme, c'est énorme. Et pour terminer, donc, pétaoctet. Bon, alors ça donne une idée de base, OK? Maintenant, à quoi ça peut servir ça dans la vie de tous les jours? Alors, imaginons qu'on va faire un petit exercice pour voir si on comprend bien. On va aller à quelque chose de simple au départ, puis après ça, on va compliquer ça, d'accord? Alors, si je m'en vais, par exemple, ici, imaginons que j'ai, exemple, 1 million, non, on va y aller comme ça, oui, c'est ça, 1 million de pages de texte. C'est des petites pages, OK? On va mettre ça à 1 kilo-octet chacun, ce qui est très peu. Alors, j'ai 1 million de pages d'1 kilo-octet. J'ai aussi 3000 images, OK? De, mettons, 1 mégaoctet chacun. Je rends ça simple, OK? Ça va être facile à calculer. Et j'ai pour terminer quelque chose comme 4, non, oui, 4. 4. J'écris trop. 4. Vidéo. OK, donc, vidéo de, par exemple, 1 gigaoctet chacun. Alors, ça, c'est ce que j'ai. OK? Moi, ce que je veux savoir, c'est est-ce que ça va rentrer dans une clé USB de 8 gigaoctets. Donc, j'ai une clé USB de 8 gigaoctets. Ça va-tu rentrer là-dedans? Alors, évidemment, ici, dans ce cas-ci,
Il y a deux méthodes qu'on peut faire. Okay, la première méthode, c'est de... Puis en fait, essentiellement, les deux méthodes reviennent à la même chose, c'est de tout mettre sur la même unité de mesure. Là, ce que je veux vous faire comprendre là-dedans, évidemment, c'est que je ne peux pas comparer 1 million de kilooctets avec des gigaoctets. Ce n'est pas la même unité de mesure. C'est comme comparer des mètres avec des kilomètres. OK? Donc, ce n'est pas parce que j'ai 5 mètres plus 5 kilomètres que ça donne 10 kilomètres. Pas la même unité pantoute. OK? Donc, je dois convertir sur la même unité tout le monde. OK? C'est le même principe dans les octets que dans les mètres. Alors, donc, il y a deux façons que je peux le faire. Aller vers l'unité de mesure la plus grosse ou l'unité de mesure la plus petite. OK? Alors, dans ce cas-ci, évidemment, ce que je dois savoir, que je dois comprendre, c'est un petit truc que je vous donne. Si tu t'en vas vers le bas, ça devient donc t'enlèves des zéros. Et si tu remontes vers le haut, ben là, tu rajoutes des zéros. Facile à comprendre. 1 kilooctet va être égal à 1000 octets. Je rajoute des zéros. Tandis que si je passe ici de 1000 octets, ça va donner 1 kilooctet. J'en ai enlevé des zéros. Donc, je ne sais pas si vous avez compris le principe, mais c'est comme ça que ça marche. Alors donc ici, je m'en vais sur mon petit calcul en question. J'ai 1 million de pages qui contient 1 kilooctet chacun, ce qui est relativement petit. Donc 1 million de pages, je rajoute ici, donc j'enlève 3 zéros, donc je suis rendu dans les mégaoctets. J'enlève ici 6 zéros. Donc 6 zéros, je vais donc tomber dans les gigaoctets. OK, donc ici, je parle de kilooctets, j'enlève 3 zéros, j'enlève 3 zéros. Hein? 9 moins 3, j'enlève 3 zéros. 3, excusez-moi, j'enlève 6 zéros. OK? Donc, je pars ici, kilooctets, une shot, deux shots. Deux bons, 6 zéros. OK? Alors, donc, ici, ce que ça va donner, alors je le fais ici, ça va donner quelque chose comme ceci, 1 million de pages de 1 kilooctet chacun va donc donner 1 gigaoctet, aussi simple que ça. Ou si vous voulez, on peut le faire comme ceci, 1 million de pages de kilooctets va être donc égal à 1 mégaoctet et donc va être égal à 1 gigaoctet. Ça, c'était le bout de facile. Maintenant, 3000 images de 1 mégaoctet, donc 3 fois 1, hein? Donc ça donne ici 3000 mégaoctets. 3000 mégaoctets, faire la même affaire, je vais enlever des zéros. Si j'enlève des zéros, je vais vers le bas. Je fais un bond vers le bas. Donc je passe de méga à giga. Alors donc ici, 3000 mégaoctets va donc donner 3 gigaoctets. Aussi simple que ça. Après ça, dernière étape, 4 vidéos de 4 gigaoctets, bien évidemment, ça va donner, excusez-moi, 4 vidéos de 1 gigaoctet, ben, ça va donner donc 4 gigaoctets. Oups, gigaoctets. Donc, j'ai tout converti. 1 gigaoctet plus 3 gigaoctets plus 4 gigaoctets, ça va donner quoi? Dans ce cas-ci, 4 plus 1 plus 3, ça donne 8. Pas mal, ça à la limite. OK? Donc, 1 million de pages, plus 3000 images, plus 4 vidéos. OK? Selon les paramètres que j'ai indiqués tantôt, ça donnerait grosso modo à peu près une clé USB de 8 gigaoctets. Faisons un autre exemple. OK? Puis on termine avec ça. Alors, on va rendre ça légèrement plus compliqué. OK? Imaginons ici que j'ai 2 milliers, 2 milliers de chansons MP3 qui contiennent chacun 4 mégaoctets pour chaque. OK? Donc, 2000 tunes MP3 à 4 mégaoctets chacun. Et, je vais en mettre plus que ça. Je vais en mettre plus que ça. Yeah. Ça va être bon. J'ai 2 millions. C'est énorme. 2 millions de tunes MP3 à 4 mégaoctets chacun. Et j'ai aussi 1000 vidéos. OK?
qui sont de 2 gigaoctets chacun. Encore une fois, chacun. Okay. Alors, moi, la question que je veux savoir, j'ai besoin d'acheter un nouveau disque dur, sachant que j'ai 2 millions de tonnes MP3, de chansons MP3, et j'ai 1000 vidéos. Quelle est la taille de mon disque dur que je dois acheter pour pouvoir mettre ça à l'intérieur? Donc, on s'entend que les disques durs, on parle donc de téraoctets. Maintenant, on va voir jusqu'à quel point on a besoin d'un gros disque dur pour ça. Alors, imaginons ici, j'ai 2 millions de tonnes MP3. Alors, je vais faire évidemment la multiplication ainsi pour savoir combien que ça va donner en termes de mégaoctets. Donc, 2 millions multiplié par 4, ça va donner donc 8 millions de mégaoctets. 8 millions de mégaoctets. Donc, je suis en mégaoctets ici. 4 fois 2 millions, 8 millions. Je fais la même chose ici. 2 gigaoctets multiplié par 1000. OK, ça va donner 2. Donc, ici, on va le mettre un peu plus bas parce qu'on va utiliser ça tantôt. Donc, 2000 gigaoctets. Je dois tout mettre sur la même unité de mesure. Ça me semble facile de prétendre ici qu'on va tout mettre, exemple, en gigaoctets ou en téraoctets. Ça va être encore plus simple. Voyons voir ce que ça donne. Donc, ici, 8 millions de mégaoctets est égal à 8000 gigaoctets, qui est égal à 8 téraoctets. Beaucoup, c'est gros, ça. OK? Alors, donc, ici, 2000 gigaoctets. On va mettre ça en, donc, téraoctets. Donc, ça me donne ici 2 téraoctets pour cette quantité de vidéos-là. Donc, si on fait un calcul facile, 8 téraoctets plus 2 téraoctets, j'aurais besoin d'un disque dur de 10 téraoctets. Ça existe, c'est clair. Mais pour monsieur, madame, tout le monde, des disques durs de 10 téraoctets, en 2015, présentement, il n'y en a pas. Okay? Alors donc, effectivement, il va falloir aller pour plusieurs disques durs. Exemple, on peut avoir maintenant, en 2015, des disques durs externes de 4 téraoctets pour à peu près 200 $. Donc, ça en prendrait 3 de même. Là. On comprend qu'évidemment, les chiffres sont très, très gros. 2 millions de chansons MP3, c'est pas tout le monde qui a ça à la maison. OK? Non plus 1000 vidéos, mais ça vous donne une idée, grosso modo, comment faire ces calculs-là. J'aimerais ça terminer avec un dernier calcul. Parce que des fois, c'est très difficile de placer ça sur une unité de mesure plus basse. Exemple, là, on avait des gros nombres. Là. Mais dans ce cas-ci, ce n'est pas toujours la possibilité. On ne peut pas tout le temps le faire, ça. Alors, voyons voir le dernier exemple ici. OK, quand est-ce qu'il est préférable de travailler sur une unité de mesure plus basse? Imaginons, par exemple, ici que j'ai 300 images. OK? Donc, 300 images qui sont, exemple, de 4 mégaoctets chacun. OK? Et pour terminer, j'ai, exemple, ici, 20. Ouais, on va mettre, non, 2. 20. 20, donc, vidéos, OK, qui sont de 2 gigaoctets chacun. Alright? Alors, donc, ici, j'ai des mégaoctets, c'est-à-dire, désolé, et j'ai des vidéos de 2 gigaoctets. Alors, donc, si je veux savoir, par exemple, si je peux mettre ça sur une clé USB quelconque, qui serait, par exemple, là, ça va être un peu difficile, mettons, de 32 gigaoctets, est-ce que je peux, c'est même pas assez, 64 gigaoctets, est-ce que je peux le faire? C'est un peu difficile. En d'autres mots, peut-être la question qu'on pourrait se poser, c'est quelle est la grandeur, la grosseur de la clé USB que j'aurais besoin pour pouvoir stocker ce genre d'informations-là. Donc, comprenez ici là, que 300 images, ici, ce que ça va donner, OK, ça va donner donc ici 1200, donc 300 images à 4 mégaoctets, ça va donner 1000, ici, 200 mégaoctets. Alors, ce qui va donner effectivement ici 20 vidéos à 2, donc on parle ici de 40 gigaoctets. Donc, on parle ici déjà de quelque chose qui est quand même relativement gros. Déjà là, au départ, là, des clés USB de 40 gigaoctets, c'est pas tout le monde qui peut se procurer ça. OK? Maintenant, il faut que je rajoute aussi mes images. Là. Donc, je vais vous donner les deux méthodes pour comprendre effectivement à quoi je vais en venir. Donc, ici, mégaoctets, j'ai besoin de mettre ça ici en gigaoctets aussi. Donc, première méthode, je m'en vais par là-bas. Donc, je descends ici de 3, 0, donc ça va donner
1,2, 1,2 si vous voulez, gigaoctets. Donc, on s'entend que 1200 mégaoctets va être égal à 1,2 gigaoctets. Si on fait le calcul grosso modo, on voit qu'effectivement, c'est plus les vidéos qui prennent l'espace. On aurait besoin donc d'une clé USB de 41,2 gigaoctets. Je n'ai rien changé par rapport à la méthode de calcul de tantôt. Mais je voulais vous montrer l'autre méthode. C'est-à-dire que ce que je peux faire ici, c'est de faire la chose suivante. Je laisse faire ici ça. J'ai toujours au départ ces deux trucs-là. Je peux déterminer si je veux aller vers l'unité de mesure la plus basse. Donc, 40 gigaoctets. Je peux aller vers le bas ici en mégaoctets, mais je vais rajouter 3 zéros. Donc ici, j'ajoute 3 zéros. Donc vers le haut, je rajoute des zéros. Vers le bas, j'en enlève. Donc 40 000 mégaoctets. Ceci, ça devient la même affaire. 40 000 mégaoctets, puis 40 gigaoctets, c'est la même chose. Alors évidemment, je n'ai pas besoin de vous dire que ici, je pourrais donc rajouter les 2 mégaoctets, je suis sur la même unité de mesure, ce qui donnerait donc ici 41 000 mégaoctets. Bon, évidemment, ce n'est pas une unité de mesure qui est très utilisée, le mégaoctet, en ce qui est trait au stockage. Déjà là, on sait que effectivement, on va travailler plus en gigaoctets, mais c'était simplement pour montrer que quelquefois, il est peut-être préférable de travailler dans une unité de mesure la plus basse, OK, puis tout convertir après ça, surtout si c'était des petits chiffres. Exemple, si j'avais dit, par exemple, 300 images, OK, donc MP3, 300 images, c'est-à-dire de 4 mégaoctets chacun, puis 20 vidéos, mais là, ça va donner quelque chose comme, ici, 1200. OK, donc, c'est-à-dire 120 mégaoctets. Puis ici, j'aurais eu quelque chose comme 4 gigaoctets. Alors, dans ces circonstances-là, quelquefois, il est plus naturel de travailler dans quelque chose qui va ressembler à ceci. Donc, je le montre très rapidement, je vous explique. Donc, 120 mégaoctets, plus ici 4000, donc 4000 mégaoctets. Alors, on voit le 120 ici qui est là et 4000 qui est ici. Donc ici, dans ces circonstances-là, c'est préférable d'aller vers des unités de mesure qui sont plus petites plutôt que de tout convertir en plus grand. Sinon, on se retrouve avec 0.01, ce genre de trucs-là. Dans certaines circonstances, souvent, ce qu'on va faire, c'est de laisser tomber, évidemment, les petites quantités. Si je vous dis par exemple, 5 images de 4 kilooctets, puis, par exemple, 25 vidéos de 2 gigaoctets, laisser tomber les kilooctets, aucune espèce d'incidence sur le résultat. On est rendu dans les très grands chiffres. C'est comme comparer, je ne sais pas moi, j'ai fait 5 km de course à pied plus 2 mm. Mettons que 2 mm n'a rien à voir. Il est trop petit pour qu'il y ait une incidence sur le total. Alors, c'est un peu la même chose qu'on peut trouver si je vous parlais, par exemple, d'octets ou de petits kilooctets. Laissez tomber ça dans ce temps-là pour aller directement vers ce qui est plus gros. J'espère que ça a aidé un petit peu. Le principe, c'était ça. N'oubliez pas de faire des exercices en conséquence, bien entendu, parce que ça aide toujours. Okay? On ne met pas beaucoup de temps là-dedans. Je n'ai pas l'intention de mettre beaucoup d'emphase sur ces histoires-là, mais essentiellement, vous rendre plus apte à comprendre quelles sont les unités de mesure. Je pense que c'est quand même très important, ne serait-ce que quand vous allez vouloir mettre des documents ou n'importe quoi sur différentes clés ou des disques durs. C'est intéressant de savoir, effectivement, avant d'acheter quoi que ce soit, ce que vous avez besoin. Alors, bonne pratique!